ça, mon Mais le petit n'a pas d'histoire, on va en parler ça, Oui, merci. Il y a les environs. on va en histoire, c'est pas facile qu'on ne pas. Oui, en fait, On peut tomber sur quelque chose de bien, mais on peut tomber sur quelque chose de mal. Alors, messieurs, un petit silence. Je crois que nous sommes d'accord pour tourner un documentaire sur une petite ville française. Nous avons choisi Montluel. Eh bien, vous êtes d'accord? Au travail, bon courage. Celui de 5 ans. Il doit être dans cette valise marron. Alors, on y va pour le premier tour de manivelle, oui. Branche bien ton micro, Jean. Et faites bien attention de ne pas vous faire prendre les pieds dans les fils. Bon, ça va. Allez, on tourne. Oui. Et on pourrait bien commencer par cette jolie petite fontaine. Et tu disais que cette vieille tour faisait partie des anciens remparts de la ville? Oui. Et elle est assez bien conservée pour son âge. Moi, j'aime mieux celle-ci, bien qu'elle soit plus simple. Ils ont chacune leur cachet. Prenons plutôt la vieille maison de la rue voisine. Elle est à la fois imposante et fine. C'est l'ancien hôtel des princes de Condé. Une grille remarquable. Mais pourquoi la lettre B sur le fronton, sur la façade? Jetez plutôt un coup d'œil sur ces fenêtres. Mais venez, nous allons faire un tour du côté de l'hôpital. Je crois qu'en passant sur cette voûte, on y arrive rapidement. Il est à côté de la rivière. Tiens, justement voilà cette petite rivière qui coule lentement, enserrée entre les deux murs. Et voilà l'hôpital, solide édifice, au style un peu sévère, et surmonté d'un petit clocheton. Le quartier est tranquille. Quelques maisons couvertes de lierre. Et l'ancien orphelinat, aujourd'hui sans orphelin. Remontons notre petite rivière et entrons dans ce curieux jardin. De jolies roses en vérité, mais qui ne dureront que ce que durent les roses. Ce petit pont et Saint-Étienne, eux, ont duré plus longtemps. Voilà un cadran solaire perfectionné, auquel tu peux régler ta montre, mon Dieu. Oh, regardez les amis, cette figurine bizarre, coiffée d'un vase antique. Ouais, j'en reste à cette église, aux formes élégantes, mais qui m'a l'air bien abandonnée. Allez, allez, continuons, et ne perdons pas notre rivière. Attends, il faut que je règle ma caméra. Voici tout le toit et cette poutre. Elle aurait dû y prendre plus loin. À gauche, parce que en fait, il va pas pouvoir cadrer. Enfin, arrange-toi, mais cadre bien ta vue. Je vais marquer la scène sur mes paperasses. Il m'a reculé un peu. J'aurai une meilleure vue. Alors, tu es prêt? Attends un peu. Là, ça va. Encore un peu. Attends. Est-elle bonne, mon petit Louis? Il ne faut pas s'arrêter à ce petit incident. Et suivons toujours notre ruisseau. Une gondole, les amis, et on se croirait à venir. Qu'est-ce que c'est que cette ruelle? En langage lyonnais, c'est une traboule. Regardez ces petites maisons. Elles sont vieilles et curieuses. On se croirait dans une rue du Moyen-Âge.
Allons plus loin. J'en connais encore une autre. Avec une entrée dans les fleurs, s'il vous plaît. Oh, dis, Lucien, prends donc cette inscription pittoresque. Là, elle fera très bien dans notre film. Pernod, sert à boire et à manger. Je préfère cette grille en fer forgé. Ne crois-tu pas que cet escalier est digne des mousquetaires? Un petit coup d'œil sur les canaux. On intitulera le film Montluel Ville d'eau. En montant sur la colline, n'oublions pas le château Lambray, perdu dans la verdure. Et une curieuse maison avec des balcons surplombants. Allons, ne traînons pas, et montons aux ruines du château fort. Aux ruines qui dressent encore de grandes murailles au-dessus de la vallée. Si les murs pouvaient parler, ils en raconteraient des histoires. Attention, Pierre, tu pourrais bien recevoir des cailloux sur la tête. Ah, tant pis. Mais d'ici, je vois tout un grand paysage en direction du plateau des Dombes. Et protégeant Montluel, une statue de la Tête Vierge veille au-dessus de la ville. Ah, ça, c'est la première vue qu'on a prise ce matin. Je ne sais pas pourquoi Louis a voulu faire une fermeture en fondue. C'est fini. Allume l'électricité, François. Bah, c'est pas trop mal. Moi, ça m'aime bien, moi, je trouve bien. Moi. Oui, ça peut aller, d'accord. Bien joli. Mais c'est un peu trop plat. On ne voit personne sur votre film. On dirait que Montluel est une ville abandonnée. Je voudrais voir un peu les habitants. Bien sûr, vous ne pouvez pas les rassembler tous sur la place. Mais il faut les filmer dans la rue, chez eux, dans leur attitude ordinaire. Prenez, par exemple, le facteur, ou alors le métier. Prenez n'importe où. Il veut les gens de Montluel, le patron. Eh bien, voilà les cantonniers. Dites donc, les amis, si on filmait des clients dans une épicerie. Tiens, entrons ici. Bon, madame. Vous restons se mettre dans un coin pour filmer quelques ménagères faisant leurs emplettes. Madame. Madame, je voudrais un paquet de pâtes, une boîte de concentré de tomates, un thé au gros sel, un petit lait, une boîte de blédine. Un boudoir. Au revoir, madame. Allez pour demain. Promenons-nous et regardons le petit train-train de la vie quotidienne. Voilà, 1 kilo de gros pain, 57 francs. Quel est ce lieu sinistre? C'est l'abattoir. Non.
Ne restons pas là. Il risquerait de se faire égorger. Mais dites donc, les amis, je crois que c'est ici qu'on lave le linge sale du village. Entrons chez le tailleur de pierre. Que fait ce brave homme avec toutes ces pierres? Approchons-nous. C'est un peu funèbre. Mais c'est du joli travail. Nous trouvons M. Baluffin en train de fabriquer sa limonade. Ici, sans doute, le rinçage des bouteilles. Et plus loin, le remplissage. Après la mise en bouteille, acceptons l'offre d'une petite dégustation. Santé. Eh bien oui, c'est pas mauvais, disons, hein. Mes amis, ce n'est pas tout. Il faut revenir aux choses sérieuses. Ah, bien entrons dans cette boutique. Bonjour madame, je voudrais un camembert s'il vous plaît, bien fait. Voilà mademoiselle la flèche. Si on allait voir le moulin de l'ange qui est près de ce restaurant. Oui, eh bien, moi, je m'y perds un peu dans toutes ces machines. Il pourrait prendre aussi quelques personnalités. Tiens, voici le garde sans tête. Et le tambour de ville. Hein? C'est ça? Mais ça ne trouble pas la leçon de gymnastique des écolières. Ça ne trouve pas non plus les jeux des garçons. Tandis que leurs mamans ont été faire
des emplettes à Lyon et reviennent par l'autobus local. Moi, j'ai la flemme. Laisse-moi dormir tranquille. Oh, quelle journée harassante. Pourquoi le patron n'arrive pas, hein? Voilà. Mais, que faites-vous là? Et le travail alors? Alors, tu travailles pas? C'est-à-dire qu'on propose un peu. Oui, mais c'est dimanche aujourd'hui. Tous les gens sont dehors. Allez les filmer. Tenez, c'est l'heure de la sortie de la grand-messe. Allez-y. Vous les trouverez dans l'église. Bon, on y va. À peu près à cette heure-ci, les gens profitent de la sortie de l'office pour se retrouver et saluer leurs amis. Les autorités et un drapeau. Que se passe-t-il donc? Vous ne savez pas que c'est le 8 mai aujourd'hui? Venez, nous allons suivre le défilé qui va au monument aux morts. Je vous remercie d'avoir apporté dans votre présence un hommage à nos soldats des deux guerres 1914 et 1939 et qui sont morts pour que vive la France. Cette cérémonie patriotique termine la matinée. Et dès le début de l'après-midi, le sport est roi, en l'occurrence le football. Eh bien, dites donc, je crois que les jeunes s'en donnent à cœur joie. Et le public paraît très intéressé par le jeu. Les grandes personnes ont aussi leurs jeux. Les boules. Il faut absolument qu'on les voit à l'œuvre. Déballons encore une fois notre matériel et suivons les parties. Couchez. Eh, je crois qu'il y a des amateurs qui se défendent. Pas mal, pas mal. Bien, bien joué. Oh.
toujours tranquille. C'est ça. Allons faire un tour à Sainte-Croix. Avec d'autant plus de plaisir que la route est charmante. Et je crois qu'elle est très aimée des jeunes. Sainte-Croix, charmant pays. Restaurants nombreux et accueillants. Oh, il y a bien du monde ici. Comment? Mais tu ne sais pas qu'il y a aujourd'hui le banquet des natifs, et maintenant, ils s'amusent après le repas. Retournons à Montluel pour rejoindre ceux qui ont préféré se mettre à l'ombre et aller au cinéma. Voilà, la journée se termine, mais les rues resteront animées pendant longtemps encore. Hélas, il va bientôt falloir prendre le chemin du retour. Les cinéastes s'en vont, emportant avec eux beaucoup de belles choses et beaucoup de souvenirs. Mais ce qu'ils n'ont pas pu emporter, c'est ce qui fait l'attrait de Montluel, son charme. Ils n'ont pas pu emporter non plus tout ce qui fait sa joie franche. Tout ce qui fait sa beauté, avec ses habitants, avec ses vieilles pierres. Tout ce qui fait la cité de Montluel.